Les amis, bonjour. 2-0 pour le Real Madrid contre Valence. Oh, c'est quoi ça? 2-0 pour le Real Madrid contre Valence. Et j'ai envie de dire, quand tu regardes le Real Madrid, limite, faut commencer à regarder la deuxième mi-temps. Parce que, honnêtement, la première mi-temps, elle est affreuse. Ils sortent sous les sifflets du Bernabeu, une pelouse dégueulasse, une équipe pas inspirée, et ça peut s'expliquer par un million de manières. Donc déjà, comme je vous dis, la pelouse, bon, c'est un détail, mais ça joue. Et surtout, l'état mental des joueurs qui, actuellement, jouent, non pas pour tenir une première place, non pas avec une adrénaline d'un résultat d'un bon résultat qui mènerait à quelque chose. Non, là, ils ne jouent que pour se maintenir en vie. Et se maintenir en vie à 5 points du Barça. C'est pas... Voilà quoi. C'est sûr que l'adrénaline et l'énergie que tu vas puiser en toi dans une circonstance où gagner te fait rester en deuxième place à 5 points n'est pas la même énergie que tu vas chercher pour aller chercher une qualification ou maintenir ta première place. Mentalement, ça demande beaucoup plus de travail. Et ça se ressent. Et voilà, deuxième mi-temps, il faut un petit truc. Donc aller chercher le 1-0 est beaucoup plus dur, t'es beaucoup plus impatient. Et l'adversaire peut jouer de ça contre toi que quand t'es dans une position favorable. Et c'est là où je vous dis que le Real sait que le faux pas après une réussite du Barça, donc rater un match après que le Barça gagne, ça te ferait... tu serais à 6 ou 8 points de retard ensuite. Donc forcément, t'es pas dans des circonstances magnifiques, quoi. Bref, le Real fait une première mi-temps complètement dégueulasse, hein. On va pas se mentir. Benzema, alors Benzema, oui, il reste des beaux gestes, mais c'est sûr qu'on le sent pas élastique comme l'année dernière. On le sent pas comme ça dans la zone de bouger partout, physiquement au-dessus. Jeu de tête, pied droit, pied gauche. Enfin, il a un âge. Et le Benzema de l'année dernière, je sais pas d'où il est sorti en vrai. C'est hallucinant ce qu'il nous a fait l'année dernière, mais on ne peut plus l'attendre au niveau de l'année dernière. Là, on a un Benzema qui est capable de faire des belles choses, d'être intelligent sur le terrain, mais on peut plus, il peut plus porter tout seul des situations que personne ne porterait tout seul, quoi. Bon, on a Vinicius qui m'a il m'a énervé en première mi-temps. Il n'y avait plus aucune inspi. Alors, je crois que son contrat de marque avec ses pompes enfin, il y a une histoire, donc là il joue avec des pompes toutes noires. À un moment donné, j'ai commencé à ressentir le truc, quoi. Je me dis, ouais, bon, peut-être que tu joues avec des baskets sans marque, ou je sais pas avec quoi tu joues, mais frérot, la matière n'a pas l'air bonne. Bon, la deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu le droit à Vinicius, qui était de retour et qui est l'homme du match. Mais Asensio met vraiment le but qui vient à remettre tout dans le bon sens. Parce que sans ce but-là, t'es encore en train de chercher à trouver la brèche que Valence ne te laissera pas. Et voilà, eux, ça les arrange. Asensio, une frappe de psychopathe. Un ballon qui bouge pas, hein, tu vois, il tourne pas. Non, directement, petit filet gauche. Et quand t'as une frappe comme ça, à un moment donné, frérot, tente 8, 9, 10 frappes par match, t'en marqueras une à chaque fois. Franchement, hein. Parce qu'autant il me séduit pas du tout dans son football, Asensio, vous le savez, mais autant dans sa capacité de shoot, de tir en dehors de la zone, waouh. Bon, Vinicius, il nous met un but, joystick droit, boum, triple joystick droit même, j'ai envie de dire, il a laissé son adversaire, buteur. Entrée de Rodrigo, Tchouaméni, Valverde, Benzema et Militao qui sortent sur blessure. Je suis beaucoup moins inquiet de perdre un Benzema actuellement que de le perdre l'année dernière. Je vous dis la vérité, je sens que le Real actuellement peut s'en sortir un petit peu sans Benzema. Et Rodrigo me fait extrêmement plaisir à voir de plus en plus. Je le sens vraiment à l'aise, en confiance. Et voilà, il a pour moi le niveau que j'attendais cette année. Alors, il joue pas tout le temps, mais ses entrées sont belles. Il nous a prouvé qu'il était décisif, mais vraiment dans des très très gros matchs, hein. Buteur contre le Barça, buteur contre l'Atlético, buteur contre Chelsea, buteur contre City.
Enfin, il nous a montré des trucs, Rodrigo. Il nous a montré des moments très très importants. Le mec, on peut compter sur lui quand il faut compter sur lui, je pense. Et si Benzema n'est pas là prochainement, eh ben, faudra compter sur lui. Chouameni qui rejoue, et ça me fait plaisir. J'espère qu'il sera titulaire lors des prochains matchs. Enfin, pour remettre de l'équilibre entre la défense et le milieu. Bon, Camavinga, j'ai beaucoup aimé. Côté gauche, Camavinga, bah, il apporte beaucoup plus offensivement, beaucoup plus vif, beaucoup plus agile, beaucoup plus technique, mais forcément, au très très haut niveau, les 1 contre 1, il ne faudra pas les jouer tout seul. Défensivement, il va pas être des plus bons, pas assez physique, pas assez physique, pas des plus belles, il a pas la plus belle couverture. Mais c'est sûr que vraiment en phase offensive, le soutien qu'il apporte, il fait énormément de bien. Et là, temporairement, ça fait grave du bien de le voir à ce poste-là. Donc voilà, en plus, ça lui donne du temps de jeu, de la confiance. Franchement, ça fait plaisir. Bon, c'est Bayos. C'est Bayos qui est en train de montrer au Real qui peut être vraiment un mec qui peut apporter vraiment capacité de passe, capacité technique, capacité de conservation. C'est Bayos, vraiment, il marque des points de plus en plus. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de montrer. Vinicius s'est fait casser au point que Paulista, là, je sais plus comment il s'appelle, il a pris un carton rouge. Il s'est mangé un shoot, hein, tout simplement. Vinicius, hein, il énerve les adversaires. Hein. Bon, c'est bénéfique quand tu l'as dans ton équipe. Mais je veux dire, il va falloir que les arbitres soient vigilants. Parce que là, il se mange un truc comme ça, le mec a lâché l'affaire, le défenseur. Mais des trucs, il s'en mange, des petits trucs comme ça, mais beaucoup plus discrets aussi. Et les arbitres sont beaucoup moins attentifs parfois, voire, comme ils voient un peu Vinicius provocateur, ça limite, au fond d'eux, on dirait qu'il y a un truc qui dit bien fait, quoi. Là, il n'avait pas le choix, l'arbitre, c'est mort. Tout le stade l'a vu, lui, ses cousins, tout le monde l'a vu, donc forcément. Mais il y a un truc quand même, hein, entre Vinicius, les arbitres, les adversaires, les gens, voilà. Mais forcément, il déstabilise. Il fait partie des joueurs qui déstabilisent le plus au monde avec des dribbles réussis. Donc voilà. Première mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps réussi, et j'avais limite envie de... Et je vous jure, et je sais pas pourquoi, avant le match, j'avais envie d'écrire « Je sens que Benzema va se blesser ». Après, je me dis, vas-y, je vais pas écrire ça, les gens vont dire « Il veut porter l'œil ou quoi, celui-là ?» Mais je le sentais. Je sais pas, là, t'es sur une addition de match. Benzema, je ne le sens pas physiquement fluide. Tu sens que physiquement, il y a des pépins encore qui restent en lui. Et voilà. Bref, victoire 2-0. À partir du moment où t'as mis le premier, c'était très serein, tranquillou. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.